Bonsoir à tout le monde, on se laisse une petite minute et on commence notre cours sur les conditions suspensives. Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas en cours de droit. On va effectivement parler d'un certain nombre de lois. On va essayer de simplifier au maximum pour que cela soit le plus compréhensible pour tout le monde. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. On est là pour y répondre. En tout cas, essayer d'apporter le plus d'éclaircissement possible aux différentes interrogations. Alors, je vous propose de commencer. Vous vous souvenez que avant-hier, dans le dernier cours en direct, nous avions parlé finalement des différentes lois concernant le mariage, ce qui permet de valider ou invalider un mariage. Puis hier, on avait également parlé des différentes choses qui concernent le mariage en soi et ce qui fait que dans les impératifs d'un mariage, c'est-à-dire l'argent sur lequel repose un mariage, quand je dis que l'argent fait reposer un mariage, je ne suis pas en train de parler de la relation pécuniaire entre l'homme et la femme. Je parle du fait que le départ du mariage repose sur la somme d'argent qui est remise à la femme au moment de sa consécration et de la sanctification. Vous avez donc abordé cela avec mon collègue Rav Matuzov dans le 5e chapitre. Ce soir, on va parler de conditions suspensives qui peuvent être fixées dans le cadre d'un mariage. Une personne peut envisager de dire « Nous sommes mariés à condition que ». Nous sommes mariés à condition que. Vous allez me dire, c'est un cas qui est peut-être pas fréquent, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà pourquoi la Torah va définir, ici Rambam et le Shulchan Aruch, certaines caractéristiques indispensables pour pouvoir faire en sorte de considérer que la condition qui va être fixée, si elle repose sur ces paramètres, est une condition qui est valable. Et sinon, c'est comme si qu'il n'y avait jamais eu de condition. Halakha Aleph, première halakha. Amekadesh al-Tnaï, celui qui va donc décider de se marier sur la base d'une condition. Imnit kayem atnaï, mekudeshet. Si la condition s'appliquera, alors la femme sera mariée. Veimlav, et sinon, si la condition ne s'appliquera pas, alors à ce moment-là, la personne considérera que Eina mekudeshet, la femme n'est pas mariée. Donc il fait reposer la validité du mariage sur une condition. Ben shayat naim naish, que cette condition soit fixée par l'homme au moment du mariage. Ben shaya minaisha, ou que cette condition soit fixée par la femme. Un homme peut dire veux-tu m'épouser, et la femme dit à condition que. Ou l'homme dit je suis d'accord de me marier avec toi à condition que. Donc la condition peut être fixée par les deux parties. Dechol tnaï, et chaque condition chez Baolam qui peut exister, ben bekidushin, que ce soit dans le cadre d'un mariage, ben begirushin, ou que ce soit dans le cadre d'un divorce, faire reposer un divorce sur une condition, ben bebekar ou même car, ou même dans le cadre du business, faire reposer un contrat sur une condition, ben bichardin et mamon, ou si c'est pas un business, dans toutes les lois qui génèrent une relation pécuniaire. Tsarich liot batnaï arba dvarim, Rambam précise qu'il faut que la condition ait 4 caractéristiques qui se cumulent. Halakhabet, deuxième halakha, Rambam va expliquer quelles sont les 4 caractéristiques. Ve'eluen arba dvarim shel kotnai. Voici ce que sont les 4 choses, retenez-les bien parce qu'elles sont importantes, et elles vont nous permettre après de comprendre la suite du chapitre. Voici ce que sont les 4 conditions, les 4 caractéristiques pour que la condition soit valide. Premièrement, que la condition, elle aborde non seulement le cas si ça marche ou si ça marche pas. Je vous donne un exemple tout de suite. Une personne dit je décide de me marier avec toi à condition que. Elle peut pas se contenter de dire ça, il faut qu'elle dise et je ne serai pas marié avec toi si cette chose ne vient pas. Donc il doit préciser le cas positif, si ça marche, comme l'inverse, le vice-versa. Deuxième chose, évidemment, Rambam il va donner beaucoup d'exemples pour pouvoir expliquer. Deuxièmement, Sheye en shelo kodem lela. Il faut que, avant qu'une personne fixe la condition, au moment où elle va fixer la condition, elle commence par dire dans quel cas le mariage sera valide
et seulement après qu'elle dise dans quel cas le mariage ne soit pas valide. Donc d'abord commencer par le caractère positif, l'application de la condition, et seulement après dire, si la condition ne s'applique pas, ce que cela va générer. C'est la deuxième chose. Troisièmement, chez Yatnaï Kodem Lamaase, il faut qu'on fixe d'abord la condition et seulement après qu'on fasse l'action. Une personne ne peut pas dire, tiens, prends l'argent, on est mariés. Ah, au fait, j'aimerais mettre une condition. Non, d'abord tu fixes la condition et seulement après, tu réalises l'action. Par exemple, tu remets l'argent dans le cadre du mariage. Quatrième condition, chez Yatnaï Davar chez Efshar le Kabo, il faut que la condition qui soit fixée soit une condition, qui puisse être accomplie, pas une condition surréaliste ou utopique. Et s'il manque dans la condition qu'il a fixée ou qu'elle a fixée un des 4 paramètres qu'on a dit, la condition c'est comme si elle n'avait jamais existé, ou c'est comme si il n'y avait jamais eu de condition, et là, Tiyezo, la page d'après, Mekou Deshet, Omego Reshet, à ce moment-là, c'est comme si il n'y avait jamais eu de condition. Et s'il a réalisé l'action en donnant l'argent et en disant tu m'es marié, à condition que, s'il a déjà remis l'argent et qu'il a signé le contrat, ça ne reposera pas sur la condition. Et c'est comme si que la femme était mariée, ou si ça est dans le cadre d'un acte de divorce, la femme sera divorcée, ou que le business sera validé dans le contrat, et que la condition, c'est comme si il n'y avait jamais eu de condition. Ok, c'est comme si qu'il n'avait jamais fixé cette condition. Oui, dans la mesure où il manque un des 4 paramètres essentiels et cumulatifs dans le cadre de la condition. Alors, Rambam, maintenant, il va expliquer et donner des exemples pour illustrer chacune de ces 4 conditions, c'est-à-dire chacun de ces 4 paramètres pour que la condition soit valide. Keitzad, comment est le cas? Admettons qu'un homme dise à une femme, si je te donne 200 zouz, tu m'es marié par l'intermédiaire de cette somme-là. Pas des 200 zouz, par l'intermédiaire d'une pièce. La pièce, c'est l'acte du mariage, mais il fixe le mariage sur la base que la femme donne à l'homme 200 zouz. Donc, tu me payes, et si tu me donnes 200 zouz, je te sanctifie par le mariage. Et il lui précise, mais si tu ne me donnes pas les 200 zouz, tu ne seras pas marié. Après qu'il ait fixé la condition, il lui a donné le dinar, c'est-à-dire il a fait l'action du mariage, parce que vous savez que le mariage repose aujourd'hui sur une bague. Ici, on parle d'un dinar, mais ça peut être une bague. Donc d'abord, il lui a dit, si tu me donnes 200 zouz, on est marié, et sinon, eh bien, on n'est pas marié, et il lui a donné la bague. Arat Nekayam, Rambam dit la condition est valide. Pourquoi elle est valide? Arezomekou Deshet, elle est mariée. Altnaï, sur la condition. Vous voyez bien que ici, il a clairement dit les différents caractères. Il a d'abord dit on est marié si tu me donnes, et on n'est pas marié si tu me donnes pas. Donc, il a dit les deux. Il a fait les deux. Il a parlé d'abord de la condition et seulement après il lui a donné la bague, le dinar ici. Donc d'abord la condition, après l'action. Ensuite, il a d'abord dit le caractère positif. D'abord on est marié s'il y a ça et on n'est pas marié s'il n'y a pas ça. Donc d'abord le caractère positif et seulement après le caractère négatif. Il a respecté cette condition-là. Et les 212 dont on parle, c'est quelque chose qui est une somme, certes, mais c'est envisageable de pouvoir être une condition. C'est pas quelque chose qui est impossible. Et si elle a accepté cette condition à la base, c'est qu'elle se sent en mesure de pouvoir le réaliser. Et donc, les 4 conditions sont valides. Et donc, la femme est mariée via cette condition-là. Mais si à la fin, elle finit par lui donner, eh bien, ces 212, si elle lui coûte d'échette, elle sera mariée. Et si elle lui dit pas, et il n'a plus d'échette, elle ne sera pas mariée. À la 4. Donc là, Rambam a fixé un exemple global pour récapituler les 4 conditions. Maintenant, Rambam va traiter les 4 conditions, les 4 paramètres indépendamment les uns des autres. Vive aval. Mais, Imamarla, s'il lui a dit, arrête mes podéchetli et dinarvé. Tu m'es marié par ce dinar-là, cette bague. Venatana dinar beyada. Il lui a d'abord donné la bague ou le dinar. Veishli matnaï. Et après, il a dit, ah,
j'ai une condition, attention. Véhamar, il a dit, j'ai oublié de te dire, si tu me donnes 200 zouz, tu es marié. Et si tu ne me les donnes pas, tu n'es pas marié. Arrête Naïbatel, la condition ici, elle ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a d'abord donné la bague et seulement après, il a fixé la condition. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? D'abord fixer la condition et seulement après donner la bague. Donc, ce paramètre-là n'est pas rempli et le mariage ne repose pas sur la condition. Donc, elle est mariée. Que la condition se réalise, c'est-à-dire qu'elle lui donne les 212 ou qu'elle ne lui donne pas. La condition, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et après, Itna, il a fixé la condition. Mais on pourrait dire que finalement, peut-être que au moment où il lui dit tiens, prends la bague, elle prend. Et tout de suite après, c'est-à-dire dans les secondes qui viennent, il lui dit attends, j'ai une condition. On pourrait dire que comme c'est dans le même instant que tout cela s'est produit, alors ça peut faire valider la condition. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de savoir est-ce que c'est dans le même instant. L'idée de savoir, c'est qu'est-ce qu'on a fait avant. D'abord fixer la condition et seulement après la réalisation de l'action sur laquelle repose le mariage, c'est-à-dire l'argent, ou ici la bague, ou ici l'argent. La raison est d'échec miad. Et elle est donc finalement, sans tenir compte de la condition, mariée directement. Et elle n'a rien à lui donner. Le mariage est validé sans qu'elle ait besoin de lui donner les 200 sous. Alachahe, cinquième alach. Admettons qu'il lui a dit si tu me donnes les 200 zouz, arrête mes coups d'échetif et dinarze, tu m'es sanctifié par cette bague-là. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il lui a donné la bague, le dinar. Arrête naïbatel, la condition elle ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel est le manque? Parce qu'il n'a pas doublé la condition. Arelo amarla, imlo titni, lotimikou d'échec. Il lui a simplement dit le caractère positif, il lui a simplement dit si tu me donnes 200 zouz, on est mariés. Il a oublié de lui dire et si tu ne me donnes pas, nous ne sommes pas mariés. C'est donc comme si la condition n'avait jamais existé. Et elle n'a rien à lui donner ici parce que le paramètre de la double annonce positive et négative, dans les deux cas, le vice-versa n'est pas présent. Alachava, sixième alach. Admettons qu'il lui a dit si tu ne me donnes pas les 200 zouz, je passe à la page d'après. Tu ne m'es pas marié. Et si tu me les donnes, les 200 zouz, arrête tu m'es marié, tu m'es sanctifié par ce dinar-là. Cette bague. Et après, il lui a donné la bague ou le dinar. Ici aussi, arat maïbatel, la condition ne marche pas. Pourquoi? Parce que d'abord, il a dit le caractère négatif. D'abord, il a dit si tu ne me donnes pas, on n'est pas marié. Et seulement après, il a dit et si tu me donnes, on est marié. Bon, on a dit qu'il fallait d'abord annoncer le caractère positif, la validité du mariage, et seulement annoncer ce qui fait qu'un mariage ne soit pas valide en second rôle, mais pas en premier. La raison d'écoute des chefs et encore ici, une fois, maintenant, elle est tout de suite mariée, elle n'a rien besoin de lui donner, parce que c'est comme si il n'y avait pas de condition. Alors, Chazaï, septième art. Admettons qu'il lui ait dit Imtali la rakia, oterdi la théum. Si tu montes jusque dans le ciel, ou si tu descends jusqu'au plus profond des abîmes, arrête mes coups d'échec et dinarze, tu m'es sanctifié par ce dinar-là. Mais si tu n'arrives pas à monter jusqu'au ciel ou que tu n'arrives pas à descendre jusqu'au plus profond des abîmes, alors tu ne m'es pas marié. Et après, il lui a donné le dinar dans sa main. Alors ici, il a dit d'abord le caractère positif, après le caractère négatif. Il a dit les deux. Il a d'abord fixé la condition et seulement après, il a donné l'argent, la bague. Mais ici, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Elle est tout de suite mariée. Pourquoi? Parce que d'abord, il a fait reposer le mariage sur une condition qui n'est pas logique, qui n'a même pas de pouvoir, de possibilité d'exister. Comment peut-il demander à la femme, tu vas monter dans le ciel ou tu vas descendre dans l'abîme? Donc la condition qui est fixée sur quelque chose qui est utopique et qui n'existe pas n'est pas une condition. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de condition. C'est comme si finalement
qui voulait faire une blague. On considère que ce qu'il lui dit là, c'est pas une condition, mais c'est juste, en fait, une blague qu'il a voulu faire peut-être pour l'amuser. Donc, elle est mariée. Il a fixé donc une condition qui est faisable, mais le problème, c'est quoi? Et là, la Torah sera autour. La Torah, elle a interdit de faire cette chose-là. Donc oui, ça peut s'accomplir, mais le problème, c'est que la Torah, elle a interdit. Par exemple, Kigon Shamar Leishad, mais donc il a dit à la femme, Im tochli chelev vadam, si tu manges le gras, vous savez que dans chaque bête, même s'il y a des fois un peu de gras qui reste dans les entrecôtes que vous mangez, au préalable, dans la viande cachère, il y a le nikour qui a été fait. Ça veut dire que ce qu'on appelle le vrai gras, le vrai blanc de la bête, il a été enlevé. Parce que c'est marqué Kol Chelev la Hashem, que le gras ne peut pas être consommé par l'être humain, puisqu'il était réservé à Dieu. Donc, encore aujourd'hui, on fait le nikour, on enlève ça. Vedam, où il lui dit, tu vas manger du sang. Arrête mes kodeshet li, dinarze, tu m'es sanctifié par ce dinar-là. Vimlo tochli loté mes kodeshet, et si tu manges pas, tu seras pas marié. Ou il lui dit autre chose. Im tochli basar chazir, il lui dit, si tu manges du porc, voici ton acte de divorce. Et si tu ne manges pas, le yiget, il n'y aura pas d'acte de divorce. Mais après qu'il lui ait donné, qu'il lui ait fixé cette condition-là, Natana dinar, il lui a donné le dinar, ou à Get Beyada, où il lui a donné, dans le cadre d'un divorce, le get. Arat Naikayam, c'est incroyable, mais c'est ce qui se passe. La condition, elle est valide. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Comment il fait reposer une condition, faire reposer un mariage ou un divorce sur une condition qu'il fixe à la femme, sur quelque chose qui est interdit par la Torah? Comment on peut dire que la condition, elle est valide? C'est très simple. Il faut savoir qu'à partir du moment où la femme, elle ne revendique pas ce qui vient de se passer, la preuve, c'est qu'elle accepte l'argent dans sa main, la bague, ou qu'elle accepte l'acte de divorce dans sa main. Ça veut dire qu'elle considère qu'elle est en mesure de réaliser cette condition. Ça veut dire que dans un coin de sa tête, la condition qu'il a fixée, ce monsieur-là, sur le gras, sur le sang, sur le cochon, dès qu'elle a accepté le guet dans sa main, ou qu'elle a accepté la bague, c'est que dans sa tête, elle se dit, maximum, je le fais, et au pire, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, je transgresserai. Donc, c'est une condition qui, en somme, est applicable, puisque n'importe qui peut avoir un sursaut de folie et décider de faire ces choses-là. Mais ça reste interdit par la Torah. Et si la personne, la femme, elle accepte de prendre l'acte de divorce ou qu'elle accepte de prendre la bague, c'est que dans un coin de sa tête, elle est prête à faire cette chose-là pour obtenir son acte de divorce ou qu'elle est prête à faire ça pour obtenir son argent, sa bague. Si elle voulait refuser, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit non, j'accepte pas l'argent. Ta condition, elle vaut rien. Non, j'accepte pas ton acte de divorce basé sur cette condition-là parce que la condition que tu me fixes n'est pas valable. Si elle l'a accepté, c'est qu'elle admet la possibilité d'être capable de le faire. Et donc, il m'a bravé achla. Si elle a transgressé et qu'elle a mangé le gras, la graisse, la vraie graisse ou le sang, si elle m'écoute des mes goréchettes, elle sera mariée ou elle sera divorcée. Alors, elle aura mangé, elle sera punie par la Torah, elle aura la flagellation qui est fixée dans le cadre où on transgresse ces choses-là. Mais malgré tout, la condition aura été valide et elle sera soit mariée, soit divorcée en fonction de la condition qui aurait été fixée. Mais là, et si elle n'a pas mangé, et elle n'est ni mariée, ni divorcée. Et on ne va pas dire, dans ce cadre-là, que, basé à propos de cela, que Haritnal Mashkatu Batora, comment est-ce possible de fixer et d'accepter ça? Il a fait une condition sur quelque chose qui est écrit dans la Torah, interdit. Pourquoi? Parce que si elle voulait, elle n'aurait pas mangé, elle aurait été ni mariée, ni divorcée. Mais puisqu'elle a accepté, à l'origine, c'est qu'elle se sent en mesure de pouvoir le faire. Alachatet, 9e alach. Ubame amro. Et dans quel cas on a dit, que les sages ont dit, quand la matne al mashkatu batorat na ubate. Le problème, c'est qu'on avait dit, rappelez-vous qu'un des 4 paramètres, d'accord, en l'extrapolant, les sages ont dit, tout celui qui fixe une condition sur quelque chose qui est écrit dans la Torah, la condition ne marche pas. Voilà, c'est marqué très clairement. Alors, comment c'est possible ici d'accepter ce qui se passe, la condition, alors qu'il a fixé quelque chose qui est anti-Torah? Tout celui qui fixe une condition, on dit les sages, sur quelque chose qui est interdit par la Torah, la condition est annulable, sauf dans le cas de l'argent, on va en parler. Kigon, comme par exemple, Shekidesh o Giresh o Natan Macham,
admettons qu'il a marié, qu'il a divorcé, qu'il a donné un cadeau ou qu'il a vendu une chose. Al-Tnaï, chez Eyurotse Betnao, sur la condition qu'il veut que soit dans sa condition, il demande que cette chose-là soit validée à condition qu'il puisse obtenir telle chose alors que la Torah l'en interdit. Où il fixe la condition que la chose sera validée à condition que la Torah le dispense de faire telle ou telle chose. Omrimlo, les sages lui disent, et on va expliquer évidemment, c'est comme si tu n'avais jamais fixé de condition et la chose est accomplie, ton action elle est valide, le mariage, le divorce, il est validé sans condition. Et Nathan, tu ne peux pas t'exempter en fixant une condition, mais d'abord, d'une chose que la Torah, elle a fixée. Ça marche pas. Et on va évidemment donner des exemples pour expliquer ça. Et tu ne peux pas mériter par une condition une chose que la Torah t'a empêchée. Alors, Keitzad, ala Chayoud, comment est le cas? Comment ça marche avec la Torah? On va le voir tout de suite. Kegon, imaginez maintenant le cas de quelqu'un qui déchicha altnaï. Il a fixé donc une condition pour marier une femme. Chez Enla Alav, chez Er, Kesut Ona. Il a dit à la femme, je me marie avec toi à condition que je sois exempté de te donner à manger, que je sois exempté de te vêtir et que je sois exempté de te chérir. Vous savez que ces trois conditions-là, c'est les trois conditions d'après la Torah sur lesquelles un mariage repose. C'est essentiel. C'est les trois obligations de la Torah. La Torah fixe trois obligations qui sont ces trois choses-là pour qu'un mariage se valide. Nourrir, vêtir, chérir. Et les sages, par la suite, ils ont ajouté 7 autres conditions pour obliger, je dirais, l'époux vis-à-vis de son épouse à accomplir le mariage. Donc là, cette personne-là, elle a fixé comme condition en disant « Je suis marié avec toi à condition que je sois exempt de faire ces trois choses-là. » Que nous dit la Gemara, que nous dit Rambam. Omrimlo, les sages lui disent « Ksut ou she'er » à propos de nourrir et vêtir, si c'était que les deux choses-là dont tu voulais t'exempter, alors sache que la condition, elle est valide. Et tu n'es pas obligé. Parce que puisque vêtir et nourrir sont des choses qui dépendent d'une valeur d'argent, finalement, quand on dit à une femme, je me marie avec toi et je m'engage à te nourrir, c'est lui donner de l'argent. Quand on dit à une femme, je m'engage à te vêtir, c'est en quelque sorte lui promettre une somme d'argent. Donc, ces choses-là, d'après la Torah, elles peuvent être une condition valide. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Prenez la réalité d'un couple qui veut se marier et qui ne fait pas reposer évidemment sa relation maritale sur l'argent. Si un homme dit à la femme, je me marie et je te donnerai 200 000 francs, 200 000 euros, s'il ne lui donne pas les liens qui les unissent, pensez-vous qu'elles remettent en cause le mariage? Idéalement, et je dirais même dans le cadre d'un mariage qui est sain, dans les deux sens du terme, eh bien, ça ne fait pas sauter le mariage. Le mariage, il reste en place. Par contre, et c'est pour ça donc que la Torah dit qu'une condition sur une chose dont la Torah te demande d'accomplir, mais qui dépend d'une valeur pécuniaire, d'une valeur financière, c'est pas quelque chose qui remet en cause le cadre de la condition. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la femme accepterait de se marier avec l'homme même si cette condition financière n'était pas remplie. À l'inverse, Aval Beona, mais celui qui dit à sa femme, je décide de me marier avec toi à condition que tu m'exemptes de devoir te chérir. Tena Chabatella, la condition, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah, Chiva Otra Beona, la Torah, elle t'a fixé le devoir de chérir ton épouse. Et si tu fixes comme condition le fait de ne pas la chérir, ça ne dépend pas de l'argent. Des gens qui pensent qu'ils peuvent chérir leur épouse en offrant des cadeaux. C'est deux choses différentes. Et la Rambam, il nous le montre. L'argent, c'est une chose, et chérir, c'est autre chose. L'argent, ça ne remet pas en cause, eh bien, la validité d'une condition. Par contre, celui qui ne chérit pas, réellement parlant, ça remet en cause la condition. C'est comme si que le mariage n'était pas réalisé. Et à ce moment-là, celui qui fait reposer ce mariage sur le fait de ne pas chérir, alors la condition, elle est annulée. Parce que la Torah, elle l'a obligé de chérir. Vers raison et la femme est donc mariée. C'est comme si qu'il n'avait jamais fixé de condition.
et le mariage, il est valide. Tu es obligé de la chérir. Tu ne peux pas t'exempter de cette obligation que tu as dans ta condition. Et tous les cas comme ça, qui ne dépendent pas de l'argent. Un autre cas. Là, on a parlé dans le cadre de ces trois conditions du mariage fixées par la Torah. Parlons d'un autre cas, de quelque chose où il cherche à s'exempter de quelque chose imposé par la Torah. Celui qui décide d'épouser une captive de guerre. La Torah a fixé la condition que lorsqu'on décide de se marier avec une captive de guerre, de son bon vouloir à elle, évidemment, pour éviter qu'elle soit juste une servante, elle peut vouloir l'épouser, et si elle accepte, alors ça peut se faire. Il s'engage, après le mariage, à ne pas lui donner un statut de servante. Si tu voulais que cette femme-là soit à ton service, alors tu ne pouvais pas te marier avec elle. Mais si tu as décidé de te marier avec elle, tu ne pourras plus jamais lui dire « Tiens, maintenant qu'on est marié, tu seras aussi ma servante. » Ça ne marche pas. Si tu te maries, c'est ta femme, et c'est tout. Le problème, c'est que lui, il se marie avec cette femme-là, il lui fixe comme condition « Altnai shitamerba » à condition que quand on soit marié, eh bien, tu deviennes également ma servante. À raison, mais écoute, Déchette, elle est mariée. Des haines, et évidemment, Rambam dit, à la suite, des haines lo tamerba, et il ne pourra jamais l'utiliser comme servante. Pourquoi? Parce que la Torah minato, la Torah, elle l'a empêché de fixer un mariage avec une captive de guerre en disant après coup, tu deviendras ma servante. Et l'ishtabet ba'achashinivala, une fois qu'il s'est marié avec elle, c'est fini, il ne peut plus lui demander d'être sa servante. Le mipnetnaou iskivet davar shemeno la Torah, il ne peut pas par sa condition s'exempter de quelque chose qui est imposé par la Torah. Et la tnao batel, la condition est annulée, chen kol c'est basé, ainsi que tous les cas qui ressemblent à ça. À la khamous. Itna, à l'aïcha bishat kirushin, bishat girushin, celui qui a fixé à la femme, donc au moment d'un mariage, au moment d'un divorce, chez Tibel, la via ou la chia, condition complètement qui dépasse l'entendement, que cette femme-là, eh bien, puisse cohabiter avec son père, avec son frère, Livna, avec son fils. Donc en fait, il lui fixe comme condition quelque chose qui est interdit par la Torah dans le cadre des harayot, dans le cadre des relations interdites. D'accord, il s'est basé quelque chose comme ça. Évidemment qu'un réseau c'est comme si qu'il était en train de lui dire on se marie à condition que tu montes au ciel ou que tu descendes dans l'abîme. Au batel, la condition est annulée. À aucun moment il peut imposer comme condition quelque chose à la femme en lui demandant de transgresser quelque chose et d'avoir une relation alors qu'elle est interdite par la Torah. D'autant plus qu'il est en train de lui imposer une condition à elle, alors que ce n'est pas quelque chose qui dépend d'elle, en plus de ça, quelque chose qui dépend du second parti à condition qu'il accepte. Donc ce n'est pas une condition qu'il fixe à elle, c'est une condition qu'il fixe à elle et qui dépend d'une tierce partie. Donc ça ne marche pas, doublement. Et donc ça, chez Tnabé d'avoir chez NBA avec Laimo, donc c'est comme si il était en train de fixer une condition qui n'a pas d'accomplissement réel. Rien que le c'est basé, ainsi que tous les cas qui y ressemblent. À la Khadous. Aval, mais, imitna aléa, admettons qu'il lui est fixé comme condition, chez Iten li ploni chatzero, je décide de me marier avec toi à condition que un tel, eh bien, me donne en cadeau sa cour. Au chez Yassi Bito Levni, ou à condition que sa fille épouse mon fils, peut-être d'un précédent mariage. Des cas basé, ou des cas comme ça. Alors là, Rambam dit, Naokayam, la condition est valide. Pourquoi? Parce que Shari Efshar Beyada, les Kaïma, c'est pas quelque chose qui relève de l'impossible. C'est quelque chose qui est possible. Comment? Le titane est plonim monarbé. Rien ne peut être, je dirais, impossible quand on y met l'argent. Et si elle voulait vraiment se marier avec lui, soit elle lui dit, j'accepte pas ta condition, soit elle l'accepte, et ça veut dire qu'elle est en mesure de pouvoir obtenir que le fils d'un tel, il se marie avec la fille d'un tel, en payant peut-être, ou qu'un tel vende le champ à un tel, en surestimant la valeur. Jusqu'à ce qu'il lui donne la cour, jusqu'à ce que sa fille soit mariée avec son fils. Sharian Canavera, ici la condition qu'il fixe, c'est pas impossible. S'il veut, c'est possible, en payant cher, mais c'est possible. Et ici, il n'y a pas d'Avera. C'est basé. Et tous les cas comme ça. Donc en fait, si elle est en mesure d'accomplir la chose, et qu'elle accepte l'argent, qu'elle accepte le contrat, en tant que telle, c'est qu'elle se sent en mesure de l'accomplir. Et donc, la condition est valable. Halakha 13. Simelu advarim sheltnei. Tu apprends que toutes ces choses-là qu'on a citées par rapport aux conditions,
Les Negen et Nechat Amidian doivent toujours être en tête. Comme Shata, Shomea, et tous les endroits où tu entendrais. Amekadesh Atnaï Kardikar, celui qui se marie à condition que, ou Anoten Get Atnaï Kardikar, ou celui qui fixe, qui donne un acte de divorce à condition que et que, ou Amocher ou Anoten Atnaï, ou qui vend, ou qui donne à condition. Dès que tu entends le mot condition dans le cadre d'un mariage, d'un divorce ou d'une affaire, Teda, tu dois savoir, Shatnaï, Yeshbor Vadvarim Elou Shebern, qu'une condition repose sur ces 4 paramètres que nous avons cités. Quoi qu'il arrive, Kedesh Elohim Nitzchim les Fareshotan, pour qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de devoir les réexpliquer, dans chaque endroit, tu sais que s'il en manque une, En c'est comme s'il n'y avait pas de condition. Alakha Yud Dalet 14. Yesh Miktsat Agionim Achronim, il y a certains des derniers sages, Shamou, qui ont dit que En Adam Zech Mikfol Nao et la Bekidushin Bilbad, qui ont dit qu'en vérité, l'homme il doit dire le caractère positif et le caractère négatif, le oui et le non, que dans le cadre d'une condition sur un divorce ou d'un mariage. Mais quand on parle de relation d'argent, pas besoin de dire le oui et le non. Rambam dit, on ne peut pas s'appuyer sur ce qu'ils ont dit, ces sages-là. Pourquoi? Parce que le fait de devoir dire le oui et le non dans la condition, avec les autres 3 choses, mitnaï, eh bien, il faut savoir que d'où on tient tout ça, comment on a appris qu'il faut fixer 4 conditions. Des conditions que Moïse a fixées lorsqu'il a donné en héritage de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils étaient tous d'un côté du Jourdain, et que Bénégad et Bénérouven, les enfants de Gad et les enfants de Rouven ont demandé de rester de l'autre côté du Jourdain, du côté de la Syrie, d'aujourd'hui. Et Moshe Rabbeinu leur a fixé un certain nombre de conditions. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, il y a Avrou Bénégad Vechoulé. Il leur a dit, si les enfants de Gad, ils passent, et les enfants de Rouven, il leur a fixé des conditions, et il leur a dit, c'est soit vous venez, vous menez la guerre avec nous, et vous héritez de la terre, et si vous ne passez pas faire la guerre avec nous de l'autre côté, à ce moment-là, vous n'héritez pas de ce côté-là. Et on voit bien que ici, c'était pas un divorce, c'était pas un mariage, c'est une question d'héritage, donc une question d'argent. Et pourtant, Moïse, il a dit le oui et le non. Et donc, on voit bien que de là, quel que soit le cadre de la condition, que ce soit un mariage, que ce soit un divorce, que ce soit une relation d'argent, eh bien, obligatoirement, il faut le oui et le non. Le casé au roug de la gonim arishonim, et ça, c'est ce qu'avaient enseigné les premiers sages, et c'est comme ça qu'il faut appliquer la chose. Halakha 15. Il reste 3 halachot. Amekadesh al-Tnaï, celui qui va donc marier une femme sur la base d'une condition, Keshitkei matnaï tiye mekudeshet. Et il dit que lorsque la condition s'appliquera, la femme sera mariée, Misha'a shenitkei matnaï, à partir du moment où la condition s'accomplit. Mais lo Misha shenitkacha, et pas à partir du moment où il s'est marié. Alors comment est le cas? Ça veut dire que le mariage est valide dès que la condition s'applique, quand la condition est applicable, et pas au moment où il lui a remis l'argent, c'est-à-dire au moment où il a fixé la condition. On explique tout de suite. Keitzad, comment est le cas? Aomer Liisha, celui qui dit à une femme, Inetem lich matem zouz, beshanazo, si je te donne 200 zouz cette année-là, arrête mes coups d'échati bedinarze, tu m'es marié par ce dinar, par cette bague. Vimlo etem lich, et si je te donne pas les 200 zouz cette année, l'oté mes coups d'échet, c'est comme si tu n'étais pas marié avec moi. Venatan a dinar liyada, et il lui a donné le dinar, la bague dans sa main, Benissan, en Nissan. Donc en fait, il fixe la condition en Nissan. Et il lui donne la bague en Nissan. Donc il lui donne la bague aujourd'hui. Mais il lui laisse 1 an pour que la condition soit applicable. Venatan la mataimze chez Itnaïma abetishre. Et il lui a donné finalement les 200 zouz. Quand? Eh bien 6 mois après, en Tishri. Il a donc rempli sa condition. Cette année-là, il lui a donné les 200 zouz. Mais la question est de savoir à partir de quand elle est mariée. À partir du moment où il lui donne les 200 zouz, en Tishri,
ou à partir du moment où il a fixé la condition en Nissan d'avant, c'est-à-dire 6 mois avant. Rambam dit, à raison, mais Koudeshet Mitishri. Ce qui fait que le mariage est validé, c'est pas à partir du moment où il a fixé la condition. C'est à partir du moment où la condition s'applique, c'est-à-dire à partir du moment où il lui donne les 212, donc à partir de Tishri. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit que les filles, admettons qu'une personne, entre Nissan et Tishri, donc entre cette période probatoire, je dirais, des 6 premiers mois, il y a un homme qui est venu entre-temps et qui s'est marié avec elle, avant que la condition soit applicable, puisqu'elle n'a pas encore donné les 212. Elle est mariée au second. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mariée. Pourquoi? Parce que le mariage n'était applicable qu'à partir du moment où elle donnait les 212. Et comme elle ne les avait pas encore donnés, alors à ce moment-là, c'est comme si elle n'était pas mariée. Même s'il lui avait déjà donné l'argent, elle n'était pas mariée avec lui, parce que la condition n'était pas applicable. Et donc, elle est mariée au second. Évidemment, elle prendra l'argent au premier, la bague au premier. Mais elle n'est pas mariée avec le premier, elle est mariée avec le second. Vechen Adin Begitin et Rambam dit c'est la même chose dans le cadre d'un divorce, ou Mamonot, ou dans les cas d'argent. Besha'a Sheitkayem Atnaï Hu Sheyeget, ou Itkayem Amikach Matana. Quand est-ce que le contrat de mariage, de divorce, de business s'applique? C'est au moment où la condition, elle est réellement remplie, et pas à partir du moment où on a signé le contrat. Halakha 16. Bamid Barim Amourim, dans quel cas on est en train de parler que la condition, elle s'applique à partir du moment que la chose, l'acte est validé, à partir du moment où la condition est appliquée, et pas à partir du moment de la signature, ou de la remise de l'argent, de la bague. Dans quel cas on parle? Besheaya Shamtnaï, que là-bas il y avait la condition, et Loama, et qu'il n'ait pas dit, passe à la page d'après, mais Arshav, qu'il n'ait pas dit à partir de maintenant. Aval Imamarla, mais si, quand il a fixé la condition, il a dit quoi à la femme? Arrête mes coups d'échetli, mais Arshav Bedinarze, tu m'es sanctifié dès maintenant par cette bague-là ou ce dinar. Il m'est tenir Mataim Zouz. Si tu me donnes 200 zouz, ou la Harzman Atana Mataim Zouz, il lui a donné les 200 zouz finalement que 6 mois après. A raison mes coups d'échetli, ma frère. C'est comme si elle était mariée rétroactivement. Nishat Akidushin, à partir du moment où il lui a donné la bague. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté un mot essentiel. Au moment où il a fixé la condition, il a bien précisé que même s'il fixe une condition, le mariage commencera, mais Arshav, à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où il lui donne la bague. Ah, peut-être que la condition, elle a été donnée que 6 mois plus tard. Mais le mariage, il est valide rétroactivement depuis le moment où il lui a donné la bague, puisqu'il a dit mais Arshav à partir de maintenant. Les fichar, c'est donc pour cela que im kitchacher, s'il y a un autre qui est venu pendant cette période probatoire de 6 mois, kodem sheya seatnaï, avant que concrètement elle lui donne les 212, c'est-à-dire avant que la condition soit réalisée, et il a mis koudeshet, elle n'est pas mariée au second. Pourquoi? Parce que comme il avait dit mais Arshav à partir de maintenant, il faudra attendre de savoir est-ce que elle donne les 212 au bout de la fin de l'année ou avant la fin de l'année. Et seulement après, on saura depuis quand elle est mariée. Si elle donne les 212, c'est comme si elle avait été mariée depuis l'année d'avant, puisqu'elle avait dit Arshav à partir de maintenant. Et si elle ne donne pas, alors le mariage n'est pas valide, puisque la condition n'a pas été remplie. C'est comme ça le cas pour les actes de divorce et également dans le cadre des relations d'argent. Halakha 17, avant-dernière halakha. Kol haomer me Arshav. Rambam dit quelque chose de très très fort à propos de ce mot fixé dans la condition quand il dit « Me'arshav à partir de maintenant ». Il dit que celui qui fixe la condition en disant « Me'arshav à partir de maintenant », ça l'exempt de plusieurs des 4 paramètres qu'on avait fixés pour la validité d'une condition. Parce que le mot « Me'arshav à partir de maintenant », il englobe par essence certaines ou certains de ces 4 paramètres. Et donc Rambam dit, s'il dit Me'arshav à partir de maintenant, il s'exempte de devoir dire le oui et le non. Deuxième chose dont il est exempt, l'autre l'a dit maintenant il est massé, il n'a pas besoin d'attendre que la condition soit réalisée pour pouvoir faire l'acte. Ça veut dire qu'il peut très bien d'abord donner la bague et seulement après fixer la condition. Si dans la condition il va dire Me'arshav à partir de maintenant. Et là, mais bien que peut-être qu'il a d'abord fait l'action, ça veut dire d'abord il a donné l'argent dans le cadre du mariage.
Donc d'abord, il a fait l'action avant de fixer la condition. Eh bien, Naokayam, la condition elle est applicable. Aval, la seule chose qui va devoir rester, c'est-à-dire d'avoir chez les Kaimo, il va devoir fixer comme condition quelque chose qui est possiblement en mesure d'être accompli. Et si, eh bien, il a fixé comme condition quelque chose qui n'est pas en mesure d'être accompli. Un rézé qui est maflik, c'est comme si il avait dit une blague, et c'est comme s'il n'y avait pas de condition. Donc en fait, en disant le mot me'arshav à partir de maintenant dans la condition, il s'exempte de 3 paramètres parmi les 4. Il n'a pas besoin de devoir dire le oui et le non. Automatiquement, il n'a donc pas besoin de dire le second, de dire le oui avant le non, puisqu'il n'a pas besoin de dire les deux. Et troisième chose, il s'exempte également de devoir, eh bien, comme on l'a dit, fixer d'abord la condition avant l'action. La seule chose qui va rester, quand il dit me'arshav, c'est de devoir fixer une condition qui peut être applicable. Vechol omer almenat, et celui qui dit almenat, qui veut dire en français à condition, qui est omer me'arshav, c'est comme si il disait me'arshav à partir de maintenant. Autrement dit, il y a 3 façons de fixer une condition. Soit en disant betnaï, à condition, et là il faut les 4 paramètres. Soit il dit me'arshav, et là il n'a qu'un seul paramètre à remplir, c'est que la chose elle puisse être applicable. Soit il dit almenat, qui veut dire en français à condition, mais ça veut dire en même temps à condition, et en même temps, ça veut dire à partir de maintenant. Et donc, du coup, en disant almenat, c'est comme si il disait me'arshav, il s'exempte de 3 conditions sur les 4, et la seule chose qu'il va devoir dire dans la condition, c'est que cette chose-là, elle puisse être appliquée. Et notre technique Paul Atnaï, le l'a dit moi il n'a pas besoin de devoir dire le oui et le non, il n'a pas besoin de devancer la condition à l'action. Exemple, dira Keitzad, comment est le cas? Aomer Leisha, celui qui va dire à une femme, dans l'Alacha 18, dernière Alacha, arrête mes coups d'échetli, tu m'es sanctifié. Almenat, il a dit le fameux Almenat, à condition que dès maintenant, tu me donnes les 200 zouz. Arezé Giter, voici ton acte de divorce. Almenat, à condition que dès maintenant, me soit donné 200 zouz. Cette cour t'appartient, relation de business. De matana ici, un cadeau. Almenat, à condition que dès maintenant, toujours le almenat, le fameux almenat, le mot magique, tu me donnes les 200 sous. Arrête naokayam, la condition elle est valide. Nitkacha isha, la femme, elle est mariée. Ou nitgarsha, ou si elle est divorcée, ou zachazé, elle a hérité de cela, bechatir de la cour. Des m itnu mataimzouz. Et, eh bien, la femme, elle devra donner les 200 sous. Mais et si elle n'a pas donné, le tiézom est d'échec, elle ne sera pas mariée ou divorcée, le garesh, le iskiad bachatir, ou elle ne méritera pas la cour en cadeau. Parce que le mot almenat, il fixe la condition dans la mesure où, eh bien, comme on l'a dit, d'abord, il dit le mot almenat, et après, on regarde, est-ce que la chose est réalisable? Si elle est réalisable, alors ça marche. Et peut-être qu'ici, il n'a pas dit de oui ou non. Peut-être qu'avant de fixer la condition, il a d'abord donné l'argent du mariage, ou il a d'abord donné le contrat de divorce, où il a d'abord donné la cour, il lui a dit tu peux t'installer sur la cour et faire chazaka, tu peux faire le tour de la cour et la cour t'appartient. Et seulement après, il a fixé la condition. Eh bien, ça marche. Parce que quand il va fixer la condition, quand la condition va s'appliquer, soit il va lui donner la chose, la cour, soit elle va être mariée, soit elle va être divorcée. Et Ramban dit la clé, pourquoi le mot me'arshav, donc le mot almenat, en soi, c'est un mot magique qui dispense des 3 autres conditions. Parce que quand il dit me'arshav, à partir de maintenant, ou quand il dit almenat, c'est en fait, je fixe une chose à condition que il n'y ait pas de condition. Le mot me'arshav, le mot à partir de maintenant, ou le mot almenat, c'est pas en soi un mot qui signifie conditionner la chose. C'est en soi un mot qui signifie que la chose, elle s'applique quoi qu'il arrive. Donc, c'est comme si qu'une personne, elle disait, je te fixe cette chose-là à condition que il n'y ait pas de condition. Donc, une personne qui dit ça, c'est comme si elle ne fixait pas de condition. Et donc, c'est comme si que la condition qu'il a fixée, elle n'a pas existé. Et donc,
Il n'y a pas besoin d'avoir les 3 paramètres, puisque la condition, à proprement parler, elle n'existe pas. La seule chose qui peut venir remettre en cause cette chose-là, c'est si une personne elle dit à condition qu'il n'y ait pas de condition, mais que la chose dont il est en train de parler, c'est une chose qui n'est pas applicable. Puisqu'elle n'est pas applicable, par essence, il remet en cause la validité de l'action en soi. Et c'est la seule chose qui peut venir remettre en cause ce mot magique. Mais à la base, rien ne peut venir remettre en cause le mot magique, qui est soit alménat, soit merja. Voilà, on en a terminé avec notre chapitre des lois, le 6e chapitre des lois du mariage. Alors je vois qu'il y a des questions, je regarde. Les questions, je ne les ai pas vues jusqu'à maintenant. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.